Donc cette formation a pour objectif d'identifier et comprendre les enjeux associés à la qualité de vie au travail au sein de la branche sanitaire, sociale, médico-sociale, d'accompagner l'encadrement pour promouvoir la qualité de vie au travail, de favoriser et soutenir l'expression des professionnels, de soutenir les professionnels dans leur engagement au quotidien dans le travail et notamment dans la réalisation de leur travail en cas de confrontation à des difficultés, mais aussi lors de la survenue d'événements indésirables, dans le cas de discussions sur l'activité de planification et notamment l'organisation du temps de travail, comme l'élaboration des plannings ou les modalités de remplacement, mais aussi à l'occasion d'une restructuration de l'activité, de la fusion d'établissements, d'un déménagement. Donc tout ça afin de mieux concilier aussi la vie privée et la vie professionnelle. Les enjeux de cette formation se déclinent en 3 axes importants pour justement accompagner ce concept. Tout d'abord, comprendre ce qu'est la QVT, les enjeux pour les établissements de la branche sanitaire, sociale, médico-sociale, les enjeux également pour la prise en charge des personnes accueillies, mais aussi pour le personnel, pour les cadres, pour les dirigeants. Nous voyons ainsi l'aspect méthodologique, certes, mais surtout l'aspect réglementaire et les obligations qui tournent et qui sont essentielles autour de ce concept. Le deuxième jour et le deuxième axe, c'est bien comment favoriser et accompagner la mise en place d'une démarche QVT dans son établissement. Ainsi, nous voyons les différentes grandes étapes méthodologiques, de la conception et de la préparation de la démarche, par l'installation d'un comité de pilotage dédié, en passant par la phase de diagnostic et d'études préalables, quel périmètre de la QVT. Les champs sont si importants qu'il est important de prioriser. Nous vous accompagnons dans ces démarches, mais aussi la construction du coup d'un plan d'action qui sera ensuite déployé au sein et par le COPIL dans tous les services. Associer le personnel à cette démarche est essentiel. C'est une démarche partagée, participative. Le troisième axe de cette formation, c'est aussi, et c'est essentiel, permettre à tous les professionnels présents autour de la table de pouvoir échanger sur leurs pratiques. Qu'est-ce que tu fais toi dans ton établissement et qui fonctionne? Connais-tu le concept de QVT? Comment pouvons-nous échanger ensemble et progresser tous ensemble en partageant nos pratiques? C'est aussi ça la QVT. C'est donc tout cela que nous voyons durant ces 3 jours avec l'espoir que chacun revienne dans sa structure et puisse accompagner une démarche de façon structurée le mieux possible pour qu'elle porte ses fruits et qu'elle permette à tout un chacun de progresser dans ce domaine. Alors j'ai fait la démarche personnelle de m'inscrire à la formation QVT parce que je suis avant tout à la recherche de méthodologie et surtout en fait ce qui est intéressant dans le groupe c'est que nous avons des fonctions pluridisciplinaires, du coup nous pouvons échanger à travers nos pratiques au quotidien et vraiment quand je vais retourner sur l'établissement je vais pouvoir en discuter avec mes collaborateurs. Pour moi mes collaborateurs c'est à la fois l'équipe d'encadrement mais c'est aussi les infirmières, les aides-soignantes, les ASH. Et tous les intervenants au sein de l'établissement pour mettre en place vraiment un esprit d'équipe mais surtout collaboratif et apporter un management différent, plutôt intergénérationnel. Et cette formation va m'aider en cela. Donc personnellement, ça m'a donné plein d'idées pour faire évoluer certains points dans les actes. Et ce qui va être bien, c'est de le mettre en place du coup avec le reste des collègues et des travailleurs en situation de handicap.